Vous êtes sur Samir refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est les femmes qui tombent amoureuses de personnes qui sont en prison pour des faits graves. Alors, ça va permettre d'aborder ces femmes-là. Pourquoi se tombent-elles amoureuses de ces criminels-là? On va aborder aussi le sujet de est-ce normal que des criminels euh, qui soient en prison, c'est-à-dire qu'on leur paye un toit, qu'on leur paye à manger, qu'on leur paye des soins, et ainsi de suite. Ce que je rappelle, à l'heure actuelle, en France, il faut travailler pour avoir ça, et même en travaillant, on n'arrive pas à accéder aux soins ou à tout ça. Nombreux sont ceux qui vivent chez des parents, vivent en colocation, vivent, etc. Donc, mais bon. Euh, et vraiment, il y a des choses ultra intéressantes à parler sur ce sujet-là. Le première partie, ça sera sur une affaire que j'ai traitée dans l'une de mes premières vidéos, hein, dans une autre chaîne. C'est cette gendarme qui a décidé de mettre fin à sa vie, il y a presque 12 ou 13 ans, mais de manière la plus horrible qui soit. Tellement horrible que ce n'est pas cohérent. Vous allez voir, et c'est très louche. Et sa famille voilà, on va pas dire à 99,99%, c'est avéré que ce n'est pas un, voilà, que je dirais, le terme, c'est un meurtre, hein. Donc vous allez voir un petit peu le récap. Sincèrement, c'est juste pour remettre un petit peu au goût du jour l'affaire. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson. Prochaines vidéos qui sortiront, c'est sur Bolloré, Hanouna et Raymond Aboulhom du Peuple, hein. On va révéler un petit peu qui il est et la procédure judiciaire dans laquelle il est actuellement. On va parler aussi du racisme dans l'équipe de France et dans la police, s'il y en a ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez voir, ça aussi ça va être intéressant à aborder comme sujet. Alors, Myriam Sacri, en 2011, cette gendarme est décédée d'une balle dans le foie. Si la justice a conclu un suicide, sa famille ne croit pas à cette thèse. Alors, avant de lancer le truc, je vous dis, s'il y a bien un truc, l'une des choses les plus horribles, et à coup sûr la personne décède, si elle ne se fait pas opérer, il ne faut pas se tirer dans le ventre. Si tu as un ennemi, tu tires dans le ventre, c'est horrible. Tu souffres, ça prend du temps pour mourir, hein. Euh, c'est, enfin, faut le comprendre, hein. C'est ce qu'elle a dû vivre. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que Myriam, ce qu'elle a dû vivre, c'est une horreur. Et généralement, quand quelqu'un décide d'en finir, il cherche justement à abréger ses souffrances. Donc il va pas se rajouter ça, faut pas déconner. Enfin bon. Donc, Myriam Sacré est une gendarme de 32 ans retrouvée morte dans sa caserne, dans son logement de fonction. Et la famille C'est elle, hein. ne croit pas à la thèse du suicide qui va être pourtant validée par la justice. Mais il y a plein d'éléments totalement incohérents. Moi, c'est une de vos sœurs, Fadila, qui m'en a expliqué certains. Par exemple, il y a un mot à côté d'elle. Il y a un mot qui est très bizarre, une lettre où elle semble s'adresser « Merci à G ». Le connard, il y a un petit mot à côté d'elle. Il y a deux douilles retrouvées. Merci, âgé le connard. Il y a deux douilles retrouvées à côté d'elle. Elle s'est tirée une balle dans le foie. Ouais, quand vous voulez vous suicider, vous ne vous tirez pas une balle dans le foie. Et puis ce G, le connard, on va s'apercevoir que G, c'est la lettre qui pourrait correspondre au prénom d'un colonel de gendarmerie autour d'elle. Mais comment ça se fait qu'il y a deux douilles? Ça me fait penser à ceux qui, vous savez, il y en a plein qui ont décidé de mettre fin à leur vie en ayant pris 4 balles dans le citron, sachant qu'il fallait recharger à chaque fois. Enfin, c'est pas cohérent, vous voyez, excusez-moi de dire ça, hein, pour ceux qui s'en rappellent, ce genre de choses étranges. Et d'ailleurs, c'est dommage parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais elle sera diffusée demain, sur justement, dans la police, il y a justement une falsification de dossier pour un truc bidon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de conséquence. La personne en scooter n'est pas morte. Il n'y a rien, il s'est même cassé. La policière va modifier le narratif, elle va lui foncer dessus, elle va modifier le narratif, mentir, ses collègues vont la protéger, l'autre équipe aussi. Elles vont contacter, pour une affaire bidon, hein,
elles vont contacter les caméras de la mairie, etc. Ils vont supprimer les images, etc. Alors, je vous laisse imaginer, pour quelque chose de plus grave comme ça, justement, dans la vidéo, j'explique que pour des choses beaucoup plus graves, ils vont pas se priver, quoi. Si pour des petits faits, ils sont capables de tous se mettre en difficulté, mentir, falsifier, pour quelque chose de beaucoup plus grave comme ça, ils vont encore moins se gêner. Et je faisais aussi un rappel, une petite par rapport à l'affaire Pierre Pas Malade, où évidemment que s'il y a des politiques cette fois-ci qui sont impliqués, bien évidemment que l'affaire, elle sera vite torchée. Qui la harcelait moralement depuis quelque temps. Et d'ailleurs, elle devait aller au tribunal. Elle était convoquée au tribunal pour répondre de ça. Gilles, est-ce que tu peux... Alors, Vous avez donné des bons points. d'ailleurs, même là, c'est Rémi Gaillard hein, qui relaie l'information. Et c'est ça qui est malheureusement dans notre société, c'est qu'on est obligé d'utiliser des relais comme Rémi Gaillard ou moi ou d'autres pour mettre en avant certaines affaires. C'est fou. Alors que normalement, ça devrait être la justice, quoi. On ne devrait pas avoir à utiliser notre audience pour. De douille, Ouais. une balle dans le foie. En sachant que Myriam, avant d'être gendarme, elle était sapeur-pompier. Alors des suicides, elle en a vu. Vous savez, les interventions des forces de l'ordre et des pompiers, c'est souvent des suicides. Il n'y a pas tant de meurtres que ça. C'est pas Hollywood. Et donc, elle sait très bien ce qu'il en est. Avec une trajectoire descendante, en sachant que tout l'été, elle était surveillée. Alors aujourd'hui, ça, on le sait. La manière dont on tire, de la manière dont on tire et ainsi de suite, ça permet de voir ce qu'il en est. On peut savoir à peu près, en fonction de la balle, comment elle rentre dans le corps. Vous pensez bien que si la balle, l'impact de balle est là et avec un trou qui fait comme ça veut dire que l'arme était au-dessus et a tiré de manière ascendante. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si quelqu'un devait en finir, il va pas se casser la tête à faire l'équilibriste, tu vois. Il va le faire ici ou machin, ou il va prendre un... Parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas en 2011, qu'on pensait. On assumait. Et aujourd'hui, en 2024, on en est sûr. C'est-à-dire le fait qu'elle était épiée, surveillée, aujourd'hui, c'est dans le dossier. Le fait qu'elle soit menacée aussi, le fait qu'elle soit harcelée. Alors ce colonel G, qui était un colonel à l'époque, est devenu, alors lui, il l'harcèle, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Mais en plus, quand elle va vers lui et qu'elle dit mes collègues ne me disent plus bonjour, pourquoi? Parce qu'elle avait dénoncé du racisme. C'est-à-dire qu'en fait, ses collègues du Corge, le Corge, c'est le centre opérationnel de renseignement de gendarmerie. C'est-à-dire vous appelez le 17, vous n'avez pas le droit d'être sauvé, vous n'avez pas le droit d'être... Ma sœur a dénoncé tout ça. Elle a également dénoncé des faits racistes. Elle avait l'habitude, ça faisait quand même 10 ans. Elle avait 10 ans de gendarmerie. Donc voilà, l'affaire est louche, l'affaire ça fait 13 ans qu'ils te la font balader et ainsi de suite, mais et ce qu'il faut comprendre c'est que c'est notre faute, tout ça c'est notre faute, on a laissé nos politiciens, notre système politique gangréné par la corruption, et donc voilà, et le problème c'est que pour se protéger, ils ont besoin d'une milice, pas d'une police, pas d'une gendarmerie, d'une milice. Et une milice, il faut qu'elle ait tous les droits. Il faut pas que la justice s'applique pour eux. Et donc, le problème c'est que si c'était une véritable police, machin, les premiers auxquels ils tomberaient, ce seraient les politiques. Mais les politiques leur ont donné tous les pouvoirs. Et en échange, ils se protègent. Ils se protègent et forcément, quand tu es dans la gendarmerie et dans la police à un certain poste, tu as droit de vie, tu peux faire ce que tu veux. Qui va te tomber dessus? Ils se tiennent tous l'un à l'autre. Parce que la difficulté derrière, ce n'est pas que ce caporal ou qui que ce soit qui pourrait être inquiété, c'est que n'importe quelle personne qui aurait une responsabilité dans l'affaire pourrait dire d'accord, le juge, j'ai une affaire sur toi, monsieur le politique, j'ai une affaire sur toi, donc tu vas me régler l'affaire tout de suite, et le politique va s'impliquer dans l'affaire et étouffer le truc. C'est ça la problématique, et c'est le peuple qui en est victime, toujours, constamment. Et là, on va revenir sur le sujet, ce pourquoi j'ai souhaité, là c'était vraiment une petite dédicace, façon de parler, vidéo qui m'intéresse fortement. Parce que là, j'ai hésité à faire la vidéo, j'avais déjà abordé ce genre de truc, mais là,
C'est juste sublime de voir, encore une fois, que j'ai raison. Euh, Écoutez ça. Alors attendez, hop. Comment les femmes tombent amoureuses de tueurs en série? Alors c'est juste phénoménal. Ça a fait le buzz récemment concernant un Nordal Lelandais. Nordal Lelandais, euh, il y a plusieurs centaines de femmes qui sont amoureuses de lui, qui lui envoient des lettres et ainsi de suite. Je rappelle que Nordal Lelandais, et je sais parce qu'à l'époque, alors je suis en live sur Twitch où vous pouvez échanger, mais avant, j'avais aussi, je faisais des sortes de live dans une autre plateforme où je pouvais échanger avec les abonnés. Et je me rappelle, on avait eu le débat avec des gens qui travaillent avec la protection de l'enfance qui m'est tombé dessus. Parce que je disais que pour les pédos, j'étais pour la peine capitale. Elle m'avait dit, t'es ignoble, t'es horrible. Ce sont des humains, toi tu n'es pas un humain. J'ai dit, je n'ai jamais abusé de qui que ce soit. Déjà, je n'ai jamais abusé même d'un adulte, mais encore moins d'un enfant. Si tu es horrible. Je dis, bah, je suis désolé, j'ai quand même le droit de vouloir la peine capitale pour quelqu'un qui abuse d'un enfant. Tu ne sais pas ce qu'il en est, ce sont des hommes, ils ont une sensibilité. Oui, je suis d'accord, ils ont une sensibilité, bah encore heureux. Encore heureux que les genoux, les pieds, les yeux, toute sa peau, c'est sensible. Tant mieux, parce que avec ce que je voudrais faire comme loi, j'aimerais bien. Parce que s'il est insensible, ça me ferait chier, tu vois. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Mais je lui disais, mais l'enfant, la petite là, la petite Maëlys, est-ce que tu as une sensibilité, est-ce que tu as un cœur? Parce que c'est ce qui va être dit dans TPMP, c'est des femmes tellement, mouah, tellement sublimes, et c'est vraiment, c'est ce qu'elles disent, hein. Vous pourrez voir, il y en a forcément dans les commentaires. Par si là je les affiche, peut-être elles vont. Elles te disent, nous on a un cœur, tu vois, quand on voit un criminel en prison, on se dit, mais c'est pas bien le pauvre. Et l'enfant, la Maëlys, je rappelle que Maëlys, c'est une petite fille qui était à un mariage, et lui, Nordal Lelandais, ancien militaire qui a déjà commis des crimes, a chopé cette petite après avoir abusé d'elle. C'est ça il l'a fracassé. Et ces gens-là te parlent de sensibilité, d'amour, de ce que tu veux. Je vais vous dire ce que ces femmes sont. Quelle affaire vous a donné envie d'écrire ce livre? C'est l'affaire Nordal Lelandais. Ah, voilà. Ben oui, parce qu'on en avait parlé ici sur ce plateau. Et j'étais devant ma télé c'était le moment de la reconstitution du meurtre du caporal Noyer. Et il y a eu le procès. Et au moment du procès, a fait irruption dans le dossier une femme dont on a dit que c'était une femme qui était amoureuse de Nordal Lelandais, qui avait passé de la drogue, des téléphones en prison. Et elle a été elle-même condamnée. Et je me suis dit, mais est-ce que cette femme connaissait Nordal Lelandais avant? Est-ce qu'il aurait pu expliquer qu'elle reste amie avec lui et éventuellement... Non, bien évidemment que ces centaines de femmes, tu vois, faut arrêter ces gens-là. Ces femmes-là cherchent la visibilité, la notoriété. Elles ont un fantasme. Il y a plusieurs points là-dessus. Ça s'appelle l'hybristophilie, hein. C'est, elles te disent qu'elles sont en mode oui, moi je suis sensible, je crois au pardon, à la rédemption, ainsi de suite, etc. Mais tout ça, c'est de la merde, hein. Elles te disent je veux changer la personne, je veux faire en sorte que ça devienne quelqu'un de bien. Sauf que c'est un mensonge. Ce qu'elles veulent, c'est avoir un truc particulier. C'est un certain fantasme, c'est de dire je veux je veux être particulière, je veux être un être spécial. Et donc, je veux que cet homme-là fasse du mal à tout le monde sauf à moi. Ça voudrait dire que je suis, waouh, particulière. Il y a aussi le fait de la visibilité, le fait de, comment dire ça? La notoriété, c'est waouh, il est connu. Tu vois, il y a des gens, ils veulent être avec des gens connus, peu importe ce qu'il a fait. Il y a aussi les femmes qui sont seules et qui se disent de toute façon le prisonnier il est enfermé, donc ça me rassure. Il y a un délire là-dessus et c'est aussi un fantasme, c'est comme ça, hein. Et t'as aussi hein, par ailleurs le fait que t'as des psychopathes, hein. T'as beaucoup de psychopathes, je suis désolé, hein, c'est comme les pédos tu les retrouves là où il y a des enfants, c'est logique. C'est pas parce que t'es prof, que t'es prêtre, que t'es machin, que ça explique que t'es pédo. Non, c'est juste que les pédos vont forcément aller là où il y a des enfants.
C'est tout. Quelqu'un qui aime la chaleur, ben, il va aller dans les pays qui fait chaud. Quelqu'un qui aime le froid, il va pas, excusez-moi de dire ça, il va pas aller vivre au Maroc. C'est logique. Enfin bon. Actuellement qu'elle tombe amoureuse, ou bien est-ce que c'est une femme qui l'a vu, a vu cette Regardez histoire bien et a ça. pris sa plume pour lui écrire. Regardez bien les Français, regardez bien. Lui, c'est quelqu'un de bien et moi, je suis quelqu'un de méchant. Voilà la société française. C'est-à-dire que moi, je suis obligé de travailler pour financer sa nourriture, son logement, ses soins, tout ce que tu veux, et aussi le fait qu'il prenne du plaisir dans des maisons avec des femmes où il peut copuler à souhait. Et le mec, il a fait tomber une femme enceinte, il va être père de famille. Certains ont dit qu'en France, il y a très peu de fécondité. On fait peu d'enfants en France. Pourquoi? Parce que justement, la société est devenue beaucoup plus complexe qu'avant. Avant, à 30-35 ans, tu pouvais déjà t'acheter une maison. Tu commençais à travailler, tu pouvais déjà t'acheter une maison. Maintenant, c'est fini, t'as pas les moyens. Même à 90 ans, t'auras même pas un appartement. Et donc, Nordal-Lelandais, on le paye à manger, on le nourrit, il fait du spa, on le laisse déjeuner et on lui ramène des femmes. Bien sûr qu'il va copuler. Bah bien sûr. Mais les gens, vous n'avez pas le temps pour ça. On vous dit faire un enfant, il va te dire attends c'est compliqué, déjà je viens de recommencer mon travail, j'essaie d'avoir un CDI, j'essaie de me développer, j'ai des dettes, faut que je rembourse mon prêt, il faut que je paye ma voiture, il faut que je... C'est pas le moment de me mettre ça... Incroyable, vive la France. Et puis ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc ça m'a interrogée. Et je me suis demandé aussi si c'était un épiphénomène, si c'était une femme et que c'était un truc à la marge. Il y en a plein. Ou si on est beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que non seulement il y en a beaucoup, je pensais que c'était essentiellement aux États-Unis. Alors, il faut savoir que là, vous voyez très mal à l'image. Alors, peut-être que je vous montre... Tu sais quoi, je vais vous montrer une autre vidéo où vous allez mieux voir. Cette femme à droite a quitté son mari et ses enfants pour aller rejoindre quelqu'un dans le couloir de la mort aux États-Unis. Complètement flinguée. Mais au-delà de ça, je vais vous dire une chose. Elle a un cancer. Cette femme-là, elle a un cancer. Elle ne le sait pas. Écoutez, je vous dis, n'importe quel médecin, s'il y a des médecins dans le comment on appelle ça, dans le chat, ils pourront vous le confirmer. Il faudra que je vous montre sa gorge. Il faudra vraiment sa gorge. Vous verrez que elle a alors un cancer ou un problème, comment on appelle ça, de thyroïde, etc. Mais vous allez voir. Comme Claudine. Et en fait, c'est dans le monde entier Bien et sûr, en France. Alors, comment ça se passe la vie sexuelle de ces femmes avec ces hommes en prison? Parce que... Alors c'est très compliqué parce que normalement, évidemment, c'est absolument interdit, mais il y a les parloirs et puis, évidemment que les gardiens de prison décident ou pas de fermer les yeux ou pas. Après, il y a ce qu'on appelle des parloirs vulgairement, on appelle ça le parloir familial, alors ça s'appelle aussi des UVF, unités de vie familiale. Ça peut être 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, ou alors 24 heures, ou même jusqu'à 72 heures, dans des petits... Vous imaginez, hein? Alors, là, comprenez bien. Vous êtes les parents de Maëlys. J'espère qu'ils n'ont pas entendu ça. Votre fille de 7 ans, un homme la chope, il abuse d'elle, et il la fracasse avec ça. Il va en prison. Tu dois travailler pour payer sa nourriture et ainsi de suite. Tu apprends que tous les week-ends, le mec, il est dans une maison, sans barreaux, sans rien. Et t'as des femmes tous les week-ends qui viennent et ils déglinguent, et ils déglinguent, ils déglinguent, ils déglinguent, et ils donnent de sa personne. Et on me dit, je suis insensible, alors que, mais moi je vous parle, mais est-ce que vous avez une sensibilité pour cette Maëlys? Alors c'est sûr que Maëlys, elle n'a pas de sensibilité vu qu'elle est morte. Non, mais vous, je sais pas, j'abandonne. J'aimerais, je vous assure, il y a un truc, je me dis parfois, ça serait tellement plus simple de faire partie de la masse. C'est-à-dire que je parle pas de l'histoire en Palestine, je fais comme tous les youtubeurs, tous les streamers musulmans, je parle pas, l'affaire de ça, pas grave, oui, mais voilà, pourquoi je... petits appartements, enfin dans une sorte de petite maison, avec une petite kitchenette, avec un petit canapé, et Vous là où restez ils ont seul, une vie de famille.
Une vie de famille, c'est un truc de malade. Oh. Je crois que c'est celle d'Elisabeth avec Nordal Lelandais. Ah oui. Alors, 3 ans d'amour. Elisabeth, elle m'a j'ai rencontré Elisabeth et elle m'a bouleversée parce qu'aujourd'hui, comment elle a rencontré alors Nordal Lelandais? Parce que c'est ça qu'on aimerait savoir. En fait, elle le rencontre pas d'abord, elle entend à la télévision qu'il y Écoutez. a la reconstitution du meurtre du caporal Noyer. Et là, c'est vraiment sa date. Vous allez voir qu'elle dit une chose, la femme, l'autre, quand elle va témoigner. Et j'ai raison, c'est juste factuel. Vous écoutez, mais là, ça c'est vraiment le climax, c'est quand l'autre, elle va s'exprimer. C'est le JT de 13h. Et quand elle entend ça, elle entend aussi que les journalistes disent qu'il y a une foule qui hurle à mort, etc. Et elle, ça la touche. Alors, moi, moi, je suis un peu choquée parce que je lui dis, mais comment ça vous touche? Moi, ce qui me touche à ce moment-là, c'est, je pense aux parents du caporal Noyer, je pense pas à Nordal Lelandais. Mais elle me dit, j'aime pas les meutes qui s'acharnent sur un homme seul. Et donc, je me suis dit, le soir, à minuit, je lui envoie un petit courrier. Elle me dit sur un petit carton, comme ça, sur une petite lettre, bloc-notes. Je m'appelle Elisabeth et voilà, si vous avez besoin de parler, je suis là. C'est juste ça. Et puis, un mois après, elle reçoit une lettre et c'est Nordal Lelandais. Et ça va commencer comme ça une relation épistolaire. Franchement, je vous le dis sincèrement. Vraiment, la pire chose qui puisse arriver, je crois, dans le monde, c'est que si tu me donnais le pouvoir. Hein. Ah, vraiment, je crois que ça partira en cacahuète, hein, vraiment. Je pense que ça partira en cacahuète. Alors, je sais que ce que je mettrai en place créerait un âge d'or, mais je crois tellement j'irai loin. Je pense que même les gens qui profiteraient de cet âge d'or, ils diraient tu vas trop loin. Faut t'arrêter. Et je pense que je serai arrêté. Par ceux qui, même si ça lui ferait il serait là, il me dirait, mais on vit bien mieux, tu vois. On est content, il n'y a plus de délinquance, il n'y a plus de crimes, machin. Là, moi, je vous dis, ces femmes-là, moi, je les laisse pas tranquilles. Hein. Tu vas le rejoindre, hein. Tu vas en tôle. Hein. Je le dis, tu vas en tôle. Et puis, à sa demande à lui, elle va franchir le pas parce qu'au départ, c'était que épistolaire. Et à sa demande à lui, elle va aller demander une autorisation de visite qu'elle obtiendra. 3 reprises avant de l'obtenir. Elle finira par l'obtenir. Et à partir de là, il va y avoir une histoire entre ces deux-là. C'est incroyable. C'est juste fou. Voilà, là, c'est la Claudine. Vous, alors, c'est Claudine, écoutez ce qu'elle va dire. C'est juste magnifique. Claudine, vous êtes la femme de Ronnie, un meurtrier américain dans le couloir de... Attendez, je vais essayer de vous montrer sa gorge. Voilà, est-ce que vous voyez bien mieux là? Est-ce que vous voyez sa gorge? Ça, c'est un problème de thyroïde ou un cancer. Je vous dis. Thyroïde, cancer. Si Claudine, tu vois cette vidéo et que tu confirmes et qu'après tu te dis oh, merci, tu m'as sauvé la vie, je te bip, bien bip. Tu vois, là je m'adresse à mon truc. Hein. C'est sûr que si je pensais, ne serait-ce qu'une seconde, que Claudine regarderait la vidéo, bien évidemment que je le mentionnerai pas. Hein. Je te le dis directement. Demande à ton mec dans le couloir de la mort qui t'aide, quoi. De la mort. Vous, alors c'est une histoire de fou parce que vous étiez mariés. Oui. 4 enfants, et vous avez décidé de quitter votre mari pour Ronnie. Oui. Comment ça s'est passé? C'est un truc de fou. Comment ça s'est passé? Je pense qu'il faut dissocier un petit peu le contexte et l'histoire. Hein. Voilà. Je pense que ça peut tous nous arriver de tomber amoureux et de divorcer. Voilà. Comment vous êtes tombée amoureuse de Ronnie? Alors, comment je suis tombée amoureuse de Ronnie? Alors, moi, j'ai... Tombée amoureuse. Vas-y, explique-nous. Au travail, comment tu es tombée amoureuse d'un mec qui est dans le couloir de la mort? Explique-moi. Pas du tout, si vous voulez, j'ai voulu correspondre avec un détenu dans le couloir de la mort aux États-Unis parce que je milite contre la peine de mort et je voulais comprendre ce système depuis l'intérieur. Alors Et ça, je vous l'ai toujours dit. J'ai eu énormément de débats avec des personnes qui luttent, qui sont dans le milieu de la défense contre les enfants, contre les pédos, contre les gens comme ça, contre ceux qui s'occupent des services à l'enfant. Je peux vous assurer que c'est un fantasme sexuel. Elle vous le dit. Je milite contre ça. J'avais envie de discuter le... Oh, et quand j'ai appris
qu'il avait chopé 14 femmes, 5 hommes et 12 enfants et qu'il les a éliminés, à ce moment-là, je me suis dit... Non mais sinon, bah, t'étais marié quand même, ton mari, ça se passe bien, votre travail, vous payez, vous avez des enfants, tout ça. Ouais, mais il manquait du... Oh oui. Mais je suis désolé, je suis un youtubeur et je fais des vidéos sur l'actualité. Je trouve ça quand même ignoble. Oh mon dieu, désabonnez-vous de sa chaîne. Qu'est-ce qu'il est horrible, il a pas de sensibilité. Par contre, quand je vois quelqu'un qui a éliminé 14 enfants... Oh ouais. Bon bref, c'est horrible quoi. J'ai pas du tout choisi la personne avec laquelle j'allais correspondre. C'était à l'aveugle complètement. Et Donc vous voyez bien ce qu'elle dit. J'ai choisi quelqu'un à l'aveugle. Elle s'en balèque. Elle ne l'a pas trouvé amoureux. Elle n'est pas tombée amoureuse de l'individu. Elle était mariée avec enfant. C'est pas ça qui l'intéresse. Elle, ce qui l'intéresse, c'est ce que ça représente. Elle n'est pas amoureuse de la personne. Elle est amoureuse de ce qu'il représente, c'est-à-dire qu'il a éliminé, qu'il a tué. Et ça l'a fait fantasmer. Rajoute à ça la plainte, Fanny. Fanny, rajoute ça à la plainte. Oh, mais ça n'a rien à voir, Fanny. T'as déposé plainte aussi pour que ça n'avait rien à voir. Au fur et à mesure de nos échanges, comme ça pourrait être pour n'importe qui, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est, je dirais, plus moi qui suis tombée amoureuse plus rapidement. Lui, il m'a plutôt poussé à pas m'impliquer dans cette vie qui est une vie compliquée, de toute façon. Voilà, après, j'aime bien quand même... Il faut savoir, excusez-moi, je coupe toutes les secondes, il faut savoir, on peut appeler ça un proverbe, quand les gens n'ont pas d'histoire, ils s'en fabriquent. C'est tout, il faut le savoir. Catégorise pas trop ce type de... Il n'y a pas de profil, en fait, de femmes qui vont tomber amoureuses de quelqu'un qui est en prison. Il y en a, on va dire, il y a cette toute petite catégorie, nous on les appelle les groupies du couloir de la mort chez nous aux États-Unis, mais en fait, ces personnes-là, on le voit rapidement, c'est des relations qui durent pas, parce que c'est des gens déjà qui sont là pour des raisons qui sont pas sincères, c'est pas des gens qui sont amoureux, c'est des gens qui cherchent l'attention, c'est des gens qui cherchent à faire parler d'eux. Ouais, bon, quand même, tu cherches un petit peu l'attention, quand même, t'es sur tes PMP, t'es là, machin, etc. Pourtant, il y en a plein des hommes célibataires. T'en as plein des hommes célibataires bien, etc. Mais bon. Ces histoires-là, elles vont durer 6 mois, elles vont durer 1 an, mais c'est les personnes qui n'ont pas les épaules pour supporter ce genre de circonstances. Parce que ouais, donc toi, tu vois, toi, t'es une vraie, toi, tu connais l'amour, toi, t'es une vraie, moi, j'ai les épaules pour tenir le truc. Tu sais, ça va, tu te jettes pas des fleurs, tu vois. C'est très dur au quotidien. Moi, ça fait 4 ans, maintenant 4 ans et demi que je suis en couple avec Ronnie, 5 ans et demi qu'on se connaît. On ne tient pas sur la durée sans amour dans ce type de relation. Et il a fait quoi, Ronnie? Alors, le meurtre pour lequel il a été condamné, qui l'a conduit à recevoir la peine de mort, il est innocent de ce meurtre. Il y a eu un meurtre avant, pour lequel il est effectivement coupable. C'est un meurtre, si je puis dire, classique. J'aime pas dire ça parce qu'on dirait que je dédramatise. Ça reste atroce, quoi qu'il en soit. Mais contextualisons la chose. États-Unis, années 80, drogue, un blanc qui tire sur un blanc avec une arme à feu. Voilà, Claudine, bon, je peux pas pour que tu me racontes blanc, machin, de quoi. Qu'est-ce que t'es en train de nous raconter? Voilà. Et je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup d'échanges où je me suis fait insulter par ce genre de femme. C'est véridique. C'est un truc de malade. Moi, je te foutrais tout ça en tôle, mais bien comme il faut, sans hésiter. Et là, moi, je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas, ce genre de personne. D'ailleurs, j'ai une procédure judiciaire contre une femme comme ça, qui est partie dans la vidéo d'un youtubeur qui fait que de m'insulter, d'ailleurs qui lui-même a des plaintes au cul là en ce moment, qui en commentaire m'a accusé de dinguerie, parce que justement, elle ne supportait pas que j'étais pour la peine capitale pour ces gens-là. Incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve une prochaine fois. C'était Samir refait l'actu. Alors, je vais pas rester plus longtemps. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais surtout que là, il faut que je sois en live.
Donc bah écoutez, prenez soin de vous, hein, je vais sortir prochainement une vidéo sur le Ramadan, hein, on verra ce qu'il en est. Enfin une petite vidéo, non, hein, que sur les réseaux sociaux, on verra ce qu'il en est. Et essayer de voir si on peut agir pour la Palestine et pour lutter contre l'islamophobie.